Seriez-vous plus heureux avec plus d'argent? Eh bien, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous poursuivons notre série cette semaine, Le monde à l'envers selon Jésus. On prend certains enseignements de Jésus et on va constater que pour nous, c'est un monde à l'envers ou pour lui, c'est un monde à l'endroit, mais clairement, il y a un contraste incroyable entre ce qu'il a enseigné et ce que nous vivons. Et pour cette émission, j'ai avec moi Martin Lébreux, Samuel Plante. Alors, salut les gars. Salut François. Écoutez, j'aimerais ça, Martin, tu nous shootes tout de suite en partant le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bien, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent fait le malheur. Puis j'insiste sur l'amour de l'argent. Et on a basé ce thème-là sur Matthieu 6, 24, qui dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Et en préparant, moi, cette émission, je me rappelais le slogan de l'Auto 649. Dans les années 80-90, il y avait une publicité et ça disait « L'Auto 649, ça change pas le monde. » T'en souviens-tu, toi? Sauf que... L'Auto 649, ça change pas le monde, sauf que... Et dans la publicité, c'est un 30 secondes de publicité, il y a 3 personnes qui sont ensemble, ils ont gagné. Puis là, ils expliquent comment ça change pas le monde. Mais à la fin, ils arrivent devant le photocopieur, puis ils lèvent le photocopieur, puis ils photocopient leur visage avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et là, ils écrivent « Bye bye boss », puis ils mettent ça en dessous de l'essuie-glace de la voiture de leur boss parce qu'ils s'en vont. Alors, la publicité donnait vraiment l'impression qu'avec plus d'argent, ça apporte plus de bonheur, de joie, puis d'indépendance. Mais on va voir aujourd'hui si c'est vrai que ça apporte plus de bonheur. Ça fait en tout cas miroiter bien des choses là, dans notre esprit. Oui, à savoir si l'argent fait le bonheur ou le malheur. Je trouve que c'est une bonne question. Puis écoutez, les gars, je vous aime tellement. Je suis content de travailler avec vous autres. Je vous ai préparé 40 piastres chaque pour vous remercier. 40, pourquoi pas 50? 40, c'est quand même bien, là. Mais on va déterminer ensemble si l'argent fait le bonheur ou le malheur. Puis si l'argent fait le malheur, parce que je vous aime... L'amour de l'argent fait le malheur. L'amour de l'argent fait le malheur. Ben, je vais reprendre mon argent, puis tu sais, parce que je vous aime, tout simplement. On règle ça dans le dernier segment de l'émission. Alors, ceux qui sont intéressés de voir comment ça va finir, ben, il va falloir que vous restiez avec nous. Puis, moi, j'ai posé la question au public. Seriez-vous plus heureux avec plus d'argent? On écoute ça ensemble. Ben oui, c'est sûr. Ben, on peut faire des voyages, on peut gâter nos proches. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ben oui. Oui, je pense. Je pense que je pourrais faire plus de choses ou en faire profiter plus d'autres. Non, je ne pense pas que je serais plus heureux. Je pense que j'ai travaillé de sorte à avoir ce qu'il me fallait. Et à partir du moment où j'ai obtenu ce qu'il me fallait, plus d'argent ne changerait pas grand-chose. Ben non, pas vraiment. J'en ai suffisamment, fait que c'est correct. J'en aurais plus, ça changerait pas grand-chose. Je suis pas prêt à dire ça. Je pense que ça en prend un certain montant, certes, mais de dire plus, je suis pas convaincu de ça. J'en ai déjà eu plus qu'aujourd'hui, j'étais pas davantage heureuse. C'est pas relié uniquement à l'argent, le bonheur. Puis le bonheur, c'est une notion très vaste, du reste. Oui, mais non en même temps, parce que ça nous rend plus heureux parce qu'on a plus tout ce qu'on désire, mais dans un sens, c'est pas ce qui ferait vraiment le bonheur. Heureuse, non. Pourquoi? Ben, je suis bien comme ça, là. Je pense que la santé, je pense que c'est principal. Non, je pense pas que ça prend plus d'argent. Je pense qu'il faut juste faire ce qu'on aime. Non. Ben, plus on a d'argent, plus on a de dépenses. Non. Non, c'est pas l'argent qui est heureux. Ma mère disait toujours, l'argent, ça aide au bonheur, mais c'est pas ça qui fait le bonheur. J'ai bien aimé ce qu'une dame a dit. Elle dit, j'en ai déjà eu plus, puis j'étais pas plus heureuse. Puis je pense que c'est, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment la réponse parfaite. Parce qu'elle a vécu. C'est une notion. Oui, c'est une notion, l'idée d'avoir plus d'argent, qu'on a vraiment l'impression que oui. Puis éventuellement, tous ceux qui se rendent là, puis qui en ont plus, la majorité vont dire, écoute, finalement, j'étais pas plus heureux ou heureuse. Donc, tant qu'on n'a pas atteint,
on a cette impression-là. Tant qu'on le vit pas, on a cette impression-là, mais finalement, non. Quelqu'un de très sage s'était fait poser la question, combien ça prend d'argent pour être heureux? Et la réponse qu'il avait donnée, un peu plus que qu'est-ce que tu as maintenant. Autrement dit, c'est jamais. Ça va jamais arrêter de soi-même. C'est ça. Je trouve que les réponses du Vox Pop sont assez nuancées. Puis on voit que dans la société, l'argent n'est plus nécessairement le motto, là, le matériel, les dépenses, c'est plus le leitmotiv, le moteur qui fait avancer tout le reste. On sent que les gens ont quand même une petite critique par rapport à l'argent. Il y en a qui disent non, j'ai travaillé pour ce que j'avais. À partir du moment où j'ai ce qu'il me faut, je suis bien. Tu sais, déjà des notions de contentement. Et je trouve ça intéressant parce que on met en parallèle l'argent avec le travail, ce qui nous est nécessaire pour vivre. Et ça me fait penser à un proverbe qui dit « Mieux vaut peu, honnêtement, gagner que de grands revenus acquis injustement, sans avoir travaillé, des revenus acquis rapidement, sans avoir œuvré pour... » Comme les loteries, par exemple. Exact. Il paraît qu'ils sont toujours plus pauvres après quelques années, après avoir gagné. Mais de toute façon, moi, je me dis aussi, même ceux qui se disent satisfaits avec leur argent, c'est correct, tu sais, si on leur annonçait qu'ils viennent de gagner un gros lot, je pense qu'ils seraient aussi excités. Tu sais, je veux dire, ils seraient pas « Ah, ben tant mieux, on va le donner aux pauvres. » Non, tu sais, je veux dire, je pense que « Ah oui, tu sais, ça se peut-tu? » En tout cas, de toute façon, on restait avec nous parce que on vous invite on va poursuivre cette série d'émissions avec Samuel et on va continuer de parler d'argent. L'argent a un pouvoir magnétique sur n'importe quel être humain. Il me semble si je pouvais gagner un petit peu plus. On sait que l'argent rend pas nécessairement heureux, mais en même temps, quand tu regardes nos rythmes de vie, on est prêt à en faire des choses pour en avoir un peu plus. L'amour de l'argent, en fait, vient tranquillement te déposséder de toi-même. On réalise que quand on meurt, on n'emporte rien. On n'a pas un compte, on peut pas faire un transfert bancaire, un virement à notre compte céleste. Là. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.